Bonjour à tous, alors ce soir je vais faire une partie où mes Stormcast vont essayer d'aller tuer la chimère. Donc on va faire le scénario La tanière de la triple bête. Donc dans les règles spéciales on a tiré les cartes terrain et c'est l'adversaire qui a gagné. Donc il a choisi une des cartes de déploiement pour le terrain. Donc voilà, le terrain va ressembler à ça, vous voyez. Donc la bête, alors je ne l'ai pas peinte encore parce qu'elle vient tout juste d'être finir de monter. Voilà, donc ça va être ici le terrain de départ. Au niveau déploiement, la chimère a gagné le déploiement en rouge, donc on va la déployer après. Et quant à moi, avec mes Stormcast qui est composé de la même manière que sur mes précédentes rapports, donc vous voyez, ça sera composé donc d'un chef, 3 griffons et 2 petits ailes à battrier. Voilà, avec chacun 2 de chaque. Et ils vont se répartir comme suit. Voilà, et ben maintenant on va lancer le dé pour démarrer, les dés pour démarrer, et on va passer au tour 1. Alors, on va faire le tour 1. Alors, je précise parce que je ne l'ai pas précisé juste avant. Le but de cette mission, donc, c'est pour les Stormcast de tuer la chimère pour la soumettre et éventuellement la rajouter dans la bande. Et quant à la chimère, et donc c'est bien sûr de détruire tous les Stormcast. Donc, vous voyez au niveau des déploiement, la chimère agit en premier. Elle s'est déplacée, elle a tapé sur le griffon. Et le griffon, lui, a pu lui faire beaucoup de dommages et s'est reculé avec euh, la capacité attaque foudroyante. La chimère a elle utilisé aussi une capacité qui est le rugissement de faux qui a réduit de 1 toutes les attaques à moins de 6, qui a pour effet que les autres ont lancé donc moins de dés. Ceci étant dit, vous voyez les Stormcast qui étaient déployés ici, ici et là se sont approchés de la chimère. Le griffon ayant pris le choix de passer un petit peu sur le côté pour répartir un peu la bande et éviter de prendre des gros dommages. Donc la chimère a donné des coups sur le griffon, il est à 15 sur 20, donc il est presque mort. Quant à la chimère, elle s'est déjà pris 26 points de dégâts sur les 50, donc elle a pris très très cher. Voilà, et on va passer au tour 2. Alors fin du tour 2, vous voyez la chimère a eu l'initiative à nouveau, et elle s'est déplacée pour tuer le griffon, qui était déjà amoché. Elle en a profité avant de partir à faire son quadruple, c'est-à-dire N de feu de la tête draconique. Elle a fait 3 dommages à toutes les figurines qui étaient à carte. Donc elle a amoché celle-ci, et le griffon qui a été tué, donc qui a été terminé. Voilà, les autres se sont déplacés. Il y a eu 2 tirs d'arbalète sur la chimère, et ce griffon là a utilisé l'attaque foudroyante pour faire une attaque bonus et un désengagement, et voilà, on a le tour, et donc la bête en est maintenant à 34 points de dégâts sur 50. Voilà, c'est pourtant pour l'instant bien parti pour les Stamcast. On va voir si ça continue avec le tour 3. 4, c'est l'agonie de la chimère qui n'est plus qu'à 46, qui est à 46 points de dégâts. Elle a donné quelques petits coups à cette figurine, voilà, qui n'a pas fait grand chose, et les autres ont tiré avant d'essayer de l'engager. D'ailleurs, je l'ai pas, elle n'a pas été remise comme il fallait, voilà, elle était engagée là pour rester au corps à corps. Voilà, on va passer le tour 5, mais je pense que la game va être terminée au prochain round. Voilà, vous voyez le déploiement. Voilà, donc vraiment ils acculent la chimère. Et donc on va passer au tour 5, je pense que ce sera le dernier tour. Un tour 5, et bien effectivement la bête a été détruite. Elle a eu le temps quand même de tuer un deuxième Griffon. Voilà, donc il a été tué par ce dernier Griffon qui est arrivé et qui lui a mis les 4 dommages qui lui restaient. Voilà, elle a quand même eu l'avantage d'avoir l'initiative et de faire ses attaques et de faire une dernière haleine de feu de tête draconique qui a fait quand même 5 points de dégâts à toute la figurine qui était à proximité.
Alors j'avoue qu'on n'a pas vérifié si celle-là avait été touchée, mais voilà, comme juste après elle a été tuée, ça n'a pas changé grand-chose. Alors au final, eh ben, la bête elle est quand même dangereuse, mais je pense qu'il faut jouer beaucoup sur le mouvement, en tout cas au début, pour essayer d'aller de tuer un maximum de personnes. Et je ne suis pas sûr que contre une bande populeuse, ça doit fonctionner avec le quadruple, mais c'est assez tendu. Donc c'est pas super difficile à battre comme monstre, enfin, au premier abord. Il faut faire attention à son déploiement, il faut, je pense, dans un premier temps, y aller doucement et puis mettre des petits coups. Ce qui a fait gagner la game au Stormcast, c'est la capacité des griffons de pouvoir se désengager, voilà, pour obliger la bête à se rapprocher ou attaquer, voilà, ce qui était assez fort. Et puis ben, les Stormcast, leur force c'est quand même leurs attaques à distance, même si là, sur cette composition là, c'est pas la donnée la plus forte. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres avec d'autres bandes contre la chimère. Et puis je vous dis, pour ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à venir. Il y a un tournoi Warcry à Majestic dimanche après-midi. Donc venez nombreux. Voilà, donc il n'y aura pas la chimère. Enfin, elle sera là peut-être pour montrer à quoi elle ressemble. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à venir en tout cas. Ce sera avec plaisir qu'on pourra s'affronter. A bientôt tout le monde.